Bonjour cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous bouclons la deuxième semaine de haute tension spirituelle. C'est sur 3 mois, on finit la deuxième semaine et nous commençons la troisième semaine demain. On a déjà mis en ligne la fiche de prière de la semaine qui commence. Donc, il faut la prendre, soit sur Facebook ou bien sur YouTube. On a épinglé sur Facebook, sur Réseau International Richesse. Il faut prendre la fiche et commencer à prier, voilà, dès demain par rapport au sujet qu'on a donné. N'oubliez pas de faire vos 10 sujets de prière et vous ajoutez ce que nous on a donné et vous priez avec. C'est comme ça. Nous devons être disciplinés, organisés dans notre vie spirituelle. Amen. Donc aujourd'hui, le sujet de prière, c'est « Prions pour la protection des familles, des pays et pour l'évangile dans le monde. » Prions pour la protection des familles, des pays et pour l'évangile dans le monde. Nous devons intercéder pour que nos familles reçoivent le Seigneur. Nous devons prier pour que le Seigneur protège nos familles, qu'il protège nos nations, qu'il protège le monde et que l'évangile touche les peuples, que l'évangile soit prêché dans toute sa vérité et que nous-mêmes qui prêchons, nous soyons des exemples, des modèles, que les chrétiens marchent de plus en plus en fonction de la parole de Dieu, que nous devenions de véritables chrétiens, des hommes et des femmes spirituels. Amen. Donc, appelons à l'existence le règne de Dieu, que ton règne vienne dans nos vies, que ton règne vienne dans nos maisons, dans nos familles, que l'évangile touche les cœurs, que les peuples soient gagnés à toi, qu'il y ait la paix, la prospérité, la bénédiction pour tous les peuples, la santé, la longévité, que nous puissions accomplir ton plan, ce pourquoi tu nous as envoyés sur terre au nom de Jésus. Là où il y a la guerre dans le monde, Seigneur, envoie la paix, touche les cœurs, trouve les solutions, afin que là où ça s'embrase, que ces feux-là s'éteignent, que la gloire de Dieu s'installe, que les vies soient touchées, que les cœurs soient touchés, que les vies soient gagnées à Jésus-Christ. Que ta lumière soit, que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, dans nos pays, dans nos nations, dans nos familles, comme au ciel, au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous lisons Osée chapitre 1. Alors, hier samedi, on a fini le livre de Daniel. Daniel chapitre 12. On a lu ça hier samedi. Aujourd'hui, dimanche, nous commençons le livre de Osée. Vous savez, Dieu, il a agi avec chaque homme de Dieu d'une certaine manière, de manière particulière, d'un homme de Dieu à un autre. Dieu utilisait souvent des paraboles par rapport à la vie même de l'homme de Dieu pour pouvoir parler au peuple. Voilà. Et Osée fait partie de ces hommes de Dieu, de ces prophètes que le Seigneur utilisait, voilà, on peut dire de manière bizarre. Il les emmenait à poser des actes qui étaient, voilà, un exemple ou bien une leçon ou bien un enseignement ou bien un avertissement pour le peuple. Osée chapitre 1 à partir du verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Ozias, de Jotam, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Alors ce sont les rois sous lesquels le prophète Osée a travaillé. À cette époque-là, Dieu choisissait des rois pour le peuple. Il choisissait, quand le roi décède, on choisit un nouveau roi, et ainsi de suite. Mais il désignait aussi des prophètes. Il descendait son onction sur eux, et ce prophète pouvait rester pendant des années sous plusieurs rois, et puis après, quand il décède, il y a un autre prophète qui prend sa place. Mais il y avait d'autres prophètes, mais on parle des prophètes principaux qui étaient écoutés à chaque époque. Et Osée, il a été prophète sous le règne de ces rois qu'on vient de citer. Alors, verset 2, Osée 1, verset 2. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. » Vous voyez, Dieu, à des époques, avant de pouvoir parler à un peuple, il utilise le prophète comme un exemple pour leur dire, voici ce que vous faites. Parce que Christ n'était pas encore venu, Jésus n'était pas encore venu. Dieu a choisi Abraham pour que de sa descendance sorte le Messie, le Shiloh, qui allait paître tous les peuples du monde, qui allait être notre salut à nous tous. Donc, en attendant que le Messie arrive, les peuples là vivaient mal. Donc, Dieu utilisait ses prophètes pour leur montrer, pour dire, voici comment vous vivez. Donc, Dieu lui a dit exprès d'aller se marier, pas à une femme digne, de se marier à une prostituée.
pour dire à Israël que voici ce que vous faites. Et de faire des enfants avec cette prostituée-là. Au lieu de prendre une femme digne qui ne se prostitue pas, va épouser une prostituée. Dieu voulait dire à Israël que vous êtes une prostituée. Vous allez vers n'importe quel Dieu, alors que vous avez déjà votre Dieu. Mais moi, je veux venir vers vous et vous prendre. Vous êtes comme l'épouse du Seigneur, mais vous vous prostituez à d'autres dieux. Voici la vie que vous menez. Parce que quand ils vont voir le prophète qui va se marier à une prostituée, ils vont dire, hé, toi tu es prophète, tu es un homme de Dieu, tu t'en vas te marier à une prostituée. Et le prophète va lui dire, c'est ça que vous faites. Vous êtes choisi par Dieu, mais vous vous prostituez à d'autres dieux. Vous adorez les dieux des peuples parmi lesquels vous habitez. Pourtant, Dieu vous a dit de ne pas adorer leurs dieux. C'est à cause de leurs dieux là justement qu'ils sont en abomination à Dieu. Parce que eux, leur Dieu là, leur dit de sacrifier leurs enfants, de les faire passer au fil de l'épée, de les faire passer dans le feu, et ils sacrifient leurs enfants, ils font des holocaustes. Donc c'est pour ça que Dieu les a rejetés. Donc vous, si vous avez votre adoration, la vraie adoration du vrai Dieu, c'est à vous de les impacter. Mais vous laissez votre Dieu et vous allez vers leur Dieu de prostitution. Vous vous prostituez, vous allez vers plusieurs dieux. Donc il dit au prophète, épouse une prostituée pour dire à Israël que tu es prostituée et que l'Éternel veut de toi, sors de là. Donc, nous sommes en train de lire les livres prophétiques des petits prophètes, parce qu'il y a les grands prophètes et les petits prophètes. Nous sommes en train de lire, Osée fait partie des livres prophétiques. Donc quand vous lisez là, il faut comprendre la leçon spirituelle qui est derrière. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu veut que tu sois fidèle à lui. Il y a des gens, malgré qu'ils sont chrétiens, ils ont des gris-gris. Malgré qu'ils sont chrétiens, ils vagabondent dans leur foi. Aujourd'hui, tu crois en Dieu, demain, tu ne crois pas. Tu es en train de te prostituer. Tu es comme une prostituée, comme Israël faisait là. Donc nous devons adorer Dieu, le vrai Dieu. Au lieu d'adorer les créatures, adorons le Créateur. Osée chapitre 1, verset 3 maintenant. Il alla et il prit Gomère, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Verset 4. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Jizril, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu. Pour le sang versé à Jizril, je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizril. Donc là encore, Dieu demande au prophète de poser un acte prophétique, de donner à son fils qui est né le nom de Jizril. Parce que quelque chose s'est passé à Jizril là-bas et Dieu veut se venger de ça. Donc il donne ce nom-là. Donc au fur et à mesure que vous allez lire, vous allez comprendre que nous sommes dans un livre prophétique et que tout ce qui est fait, ce sont des paraboles pour enseigner le peuple de Dieu. Il faut aussi que vous arriviez à lire ces différents livres de la Bible qui ne sont pas beaucoup lus, mais que Dieu peut utiliser pour parler à chacun de nous, qui font partie de la parole de Dieu. Donc lisez et mettez en commentaire ce que vous avez compris. Dieu est tout puissant et on doit le connaître, on doit chercher à le connaître, on doit avoir une communion avec lui. Il s'étend à l'infini, on ne peut pas le connaître totalement, mais chaque jour, on doit grandir dans notre relation avec le Seigneur. Donc, lisons la parole, prions et obéissons. Lisons, prions et obéissons, prière et action, et on aura les résultats. Voilà, haute tension spirituelle, ça continue. Dès demain lundi, nous commençons le nouveau programme pour la nouvelle semaine. Nous devons offrir au Seigneur nos offrandes d'action de grâce de fin d'année. Seigneur, merci de nous avoir gardés, de nous avoir protégés. Nous te confions les années qui viennent. En commençant par cette nouvelle année, nous te confions nos projets. Merci parce que tu nous as protégés, tu nous as gardés. Mon frère, ma soeur, notre souffle coûte combien? Il faut poser de bons actes avec Dieu. Donne au Seigneur une offrande d'action de grâce. Tu ne vas pas jeter pour qu'il prenne. Alors, l'église La Moisson a besoin de vos offrandes, de vos dîmes, de vos offrandes d'action de grâce pour pouvoir continuer d'implanter les églises. Nous sommes pour l'instant sur 2 églises, mais plus ceux qui soutiennent vont devenir nombreux, plus on va faire plus rapidement. Nous devons installer des églises pour pouvoir prêcher l'évangile, cette parole qui vous fait du bien, qui transforme vos vies, qui fait de vous des hommes et des femmes de prière. Mais il faut soutenir pour qu'on puisse l'implanter. Nous avons aussi du matériel à renouveler, on est en fin d'année.
Donc, tu as été nourri. Tu sais que cette église t'impacte, fait partie de ceux qui soutiennent avec leur dîme régulièrement, avec des offrandes d'action de grâce, chaque fois qu'ils le peuvent, et on est en fin d'année, donne pour pouvoir bénir le Seigneur pour toi et ta famille. Notre contact, c'est 0033 7 51 51 25 16. Vous nous écrivez sur WhatsApp, on va vous donner toutes les coordonnées selon ce que vous voulez faire. Si c'est par transfert, par dépôt mobile ou bien par virement. Si c'est par virement, on vous donne le RIB de l'Église de France. Et si c'est les transferts, les dépôts mobiles, on vous donne les contacts soit pour la Côte d'Ivoire, soit pour le Togo. Et on vous montre les images. Vous savez que nous sommes en train d'implanter les églises selon notre rythme, selon que le Seigneur pourvoit. Donc faites partie de ceux qui soutiennent en donnant vos offrandes d'action de grâce pour que ça puisse servir à l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous à nos chaînes pour ne rien rater. Nous sommes en haute tension spirituelle. On n'est pas en jeûne. Le jeûne, c'est en janvier. Abonnez-vous à nos différentes chaînes pour pouvoir suivre les prières en direct. C'est les mercredis à 12 h. YouTube, c'est la Moisson TV. Facebook, c'est Réseau International Richesse. Abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. Haute tension spirituelle, ça continue.